Hello et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de comment obtenir et garder le mindset et l'énergie et les bonnes habitudes. Connaître les habitudes les plus importantes pour atteindre les plus hauts niveaux de performance. Il est vrai que plus on avance dans l'âge, plus cela peut sembler lourd et compliqué d'opérer une transformation en étroite relation avec ce qui nous passionne et nous anime depuis le plus profond de notre âme. Nous vivons alors cette vie comme elle vient, avec une forme de fatalisme en guise de mindset, et qui pourtant est bien plus lourde et pesante qu'une simple amorce de transformation. Le point de départ de cette transformation, c'est votre passion, celle qui éveille votre enthousiasme. Quoi, tu sais pas ce qui te passionne? Tu ne l'as pas identifié? Qu'est-ce qui compose le meilleur de toi-même? Décris et définis cela en 3 mots, simplement. Juste 3 mots. Prendre conscience du meilleur de soi permet de ne pas devenir quelqu'un par défaut, fatalité des événements, ou pire, par dépit. C'est ce qui va commencer à te donner la clarté pour établir ta vision d'avenir. Donc, les questions sont: qu'est-ce que tu aimes faire? Et qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir le faire le plus souvent possible? Sache que cette transformation démarre à base de l'intensité de ton intention et surtout de ta conscience. Et sache que cela n'implique pas un enfermement, mais bien au contraire. Donc chaque jour qui passe, ton inspiration peut évoluer, se transformer, grandir ou renaître d'une autre façon. Nous pouvons nous renouveler et nous mettre à jour autant de fois que cela nous tente, et ce, jusqu'à se sentir à notre place. C'est donc super important pour atteindre une clarté confortable sur nos objectifs de voir loin et grand, car ces transformations et ces mises à jour quotidiennes d'optimisation de notre état émotionnel et de notre définition de notre passion est vouée à évoluer pour atteindre cet objectif. Le changement est continu. N'ayons plus peur du changement. En fait, quelle que soit notre envie, devenir prof, que ce soit de sport ou d'anglais, ou même encore coach, que ce soit devenir coiffeur, une fois que vous avez déterminé ce qui vous motive et vous anime, vous allez pouvoir tout mettre en œuvre pour vous rapprocher chaque jour un peu plus de votre objectif. Vous établissez un plan et vous avancez en acquérant de nouvelles compétences supplémentaires, par exemple. En fait, créer sa vision consiste à établir un plan pour progresser comme nous irions du point A au point B. C'est aussi pour cela que les gens en quête de croissance personnelle prennent un coach. Donc, le plus important, c'est de décider où vous voulez aller pour que le point A soit bien défini et commencer à avancer vers le point B. Vous ne devez pas vous limiter à ce que vous savez aujourd'hui. Une fois que votre point A est établi, vous allez naturellement être inspiré pour savoir ce que vous devez maîtriser et apprendre, également pour rencontrer ou contacter des gens dans le domaine pour lequel vous êtes fait, pour savoir quelles en sont les ficelles. Et le plus génial, c'est même de trouver un mentor dans le domaine dont vous rêvez. Autre chose pour obtenir la clarté sur ce que l'on veut de notre vie, l'idéal, c'est que chaque semaine, le week-end par exemple, vous pourriez vous poser au calme et évaluer chacune des 12 dimensions de votre vie en y mettant une note de 0 à 10. En inscrivant vos scores hebdomadaires dans l'agenda, par exemple, vous ancrez ce que vous voulez upgrader, ce que vous voulez améliorer et optimiser. Et que la note soit haute ou basse ne démoralise en rien son auteur, puisque l'idée, c'est d'apprendre, de valoriser et d'améliorer ce score, entre guillemets. Vous pouvez aussi ajouter à ces 12 dimensions un score à chacune de vos habitudes bénéfiques ou néfastes, pour bien prendre soin de votre écologie. Votre écologie, c'est ce qui est bon pour vous, mais aussi pour votre environnement direct, vos proches, vos enfants, vos directs, vos amis les plus proches de vous. Pourquoi? Parce que pour accéder à votre vision et à votre objectif et sortir de votre case, vous allez inévitablement changer vos habitudes. Vous allez chambouler et revoir intégralement votre mode de réflexion et vos habitudes. Donc, lorsque vous avez cette clarté à propos de où vous voulez aller et qui vous voulez devenir, vous allez rapidement prendre conscience, par le biais de votre auto-évaluation hebdomadaire des 12 dimensions de vie, qui autour de vous vous soutient, vous encourage, vous enseigne, vous porte, vous inspire ou vous pousse au niveau suivant. Et vous verrez très rapidement également qui ne fait rien de tout ça. Et il sera peut-être temps de mettre de l'ordre et de faire un vrai nettoyage dans cet environnement-là. Car l'entourage peut être à la fois source de top
mais aussi source de flop. Et ce n'est pas être égoïste que de se défaire des gens qui vous tirent vers le bas. Si vous ressentez et vous savez au fond de vous que ces relations ne sont pas alignées avec vous ou source de soutien, alors gardez à l'esprit que ce qui compte, c'est vous et votre inspiration. Nous avons certainement tous déjà vécu ce genre de choses. Vous avez une super idée avec un enthousiasme qui déborde, des idées plus excitantes les unes que les autres et que vous vous savez capable de réaliser, ok ? Et puis par plaisir, vous allez en parler, vous avez envie de partager cette joie immense, cet enthousiasme, cette excitation. Et là, tout s'effondre. Parfois sans même que les gens aient émis un jugement ou une opinion ou même une objection. Vous avez simplement dispersé l'énergie de votre idée en la soufflant sur des gens qui n'en ont finalement rien à faire. Comprenez que votre environnement est très, très important pour votre évolution et l'évolution de votre accomplissement. Les Espagnols disent « Dime con quién andas, te diré dónde acabarás ». Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai où est-ce que tu termineras. Donc, pour être plus clair, les amis super négatifs, dépressifs, anxieux, ceux qui n'ont pas une vie saine au sens du respect de leur santé et de leur équilibre émotionnel, les gens en permanence dans le mélodrame sont à laisser de côté. Ceux qui jugent, qui discréditent, qui se plaignent, se victimisent, comme tout dans votre environnement qui ne fait que vous retenir éloigné de votre objectif ou de votre but. Vous allez devoir vous en défaire. Donc, vous pouvez aussi, parce que ça va avec votre vision globale, faire des listes de gens. Celle qui contient vos fréquentations régulières proches, dans laquelle vous saurez identifier très rapidement celles et ceux qui vous plombent et qui vous donnent la sensation de vous vampiriser. En parallèle, autorisez-vous à imaginer déjà le genre de fréquentation que vous voulez attirer à vous, quitte à y inscrire des gens qui vous semblent totalement inaccessibles. Je vous conseille aussi de faire du tri et du nettoyage sur les réseaux sociaux. Mais si vous les connaissez, ces gens qui font des grandes tirades sur l'amitié et qui sont des vrais fantômes sur les réseaux comme si un pouce leur coûtait un œil, soyez lucides, ils ne vous soutiennent pas. Lâchez du lest. Sortez de votre environnement les gens qui ne vous encouragent pas, ni ne vous soutiennent, ni ne croient en ce que vous faites ou en ce que vous avez envie de faire. Ils ont raison de ne pas le faire. Oui, ils ont raison de ne pas le faire. C'est une forme d'authenticité et cela ne doit pas résonner certainement avec leur propre vision de vie. Et là aussi, lâchez ce poids dont vous prendriez le risque de devenir dépendant dans une attente paralysante qu'ils vous soutiennent enfin. Acceptez qu'ils ont une autre voix, une autre vision et tout est OK. Pour autant, vous verrez que des gens viendront se connecter à vous comme de façon magnétique, dès lors que vous avez enfin opéré ce tri et que vous leur avez fait de la place. Vous avez fait de la place, vous avez agrandi votre espace créatif. N'hésitez pas à aller demander à entrer en contact avec des gens qui vous inspirent réellement, profondément, qui vous donnent la sensation de vibrer. Une fois que vous avez pris conscience de l'importance et de l'impact et de l'influence de votre environnement social, amical, amoureux, familial, vous avez fait un super grand pas. Ensuite, surtout pour les entrepreneurs, chaque matin, savoir quel sera le programme du jour, les rendez-vous, le phoning, les déplacements, etc. Mais pour tous en général, entrepreneurs comme salariés, il faut établir une morning routine. Pourquoi ? Parce que c'est indispensable au bon déroulement de chaque journée. Je prône la gratitude dès le réveil. Par exemple, quelques instants de visualisation de déroulement de la journée. C'est important d'y accorder entre 5, 10 et 20 minutes chaque matin. Qu'est-ce que c'est ? 5, 10, 15, 20 minutes ? Vous les avez, moi aussi. N'oubliez pas le pouvoir du questionnement. Lorsque vous visualisez votre journée, qu'il s'agisse de vos appels téléphoniques, de votre emailing, de vos rendez-vous, posez la question, ne serait-ce pas génial si, ou encore, comment vais-je pouvoir faire telle chose avec excellence aujourd'hui? Et si quelque chose ou quelque événement du jour est source de stress, tournez la question comme ceci. Qu'est-ce qui pourrait faire que cet événement me donne plus d'excitation et de joie que de stress? Et puis, laissez-vous rêver quelques instants. Et de grâce, changez votre vocabulaire de problème à projet source de croissance personnelle. Les grands breakthroughs qui arrivent dans notre vie sont toujours logés entre anticipation et dissipation. Et en revenant sur les 3 mots
qui définissait tout à l'heure le meilleur de ce que vous êtes et de ce que vous avez en vous, on s'entend que quelque chose peut déjà contribuer pour vous, alors introduisez-y de l'enthousiasme, de la passion et faites grossir ces énergies. Étirez-les, comme on dit en méditation. Vous les étirez, vous visualisez que ces énergies-là et ces émotions-là s'étirent à la taille de votre maison, à la taille de votre ville, à la taille de votre pays, à la taille de la planète, de l'univers. Vous pouvez visualiser aussi loin que vous voulez. Donc, au-delà de préparer sa journée, une question très importante et qui revient souvent en coaching, c'est comment générer plus d'énergie dans ma vie. Si nous n'avons pas d'énergie, nous sommes cuits, nous sommes irritables, irascibles, parce que si notre énergie est faible, tout est en accord avec elle, du coup. Nous sommes à plat moralement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. En fait, la vie devient un cauchemar. Cela ne tombe pas du ciel, ça demande une gestion et un management constant, une certaine conscience de l'état dans lequel nous sommes. En fait, c'est la discipline de la félicité. Et le simple fait d'apprendre à générer et maîtriser votre énergie vous ouvre une capacité de productivité incomparable. Tout cet enseignement, je le retransmets dans mon protocole de coaching. Vous le retrouverez à la fois dans le programme collectif qui démarre à partir du 1er septembre à 170 € par personne, mais également dans les programmes de coaching individuel. Mon protocole reste mon protocole. Donc, tout cet enseignement ici est inspiré des high performers. Et ces gens-là, ce qui les différencie de la majorité, c'est qu'ils sont de vraies sources d'énergie pour eux-mêmes et donc ils la transmettent aux autres. Donc, avant toute autre chose, devenir consciemment responsable de notre propre énergie qui circule dans le monde. Ne plus accuser ou chercher de coupables extérieurs des personnes ou des événements pour tous les petits bobos qui nous arrivent quotidiennement. Tada! Il est l'heure d'assumer l'entière responsabilité de notre énergie en chaque instant. Il s'agit de notre attitude envers les gens. Ou encore de vouloir supposer que ceux qui sont dans de vraies et de bonnes énergies ont un don. Non, il n'en est rien. Nous avons tous des capacités et nous avons la responsabilité de où nous mettons et générons notre énergie. La plupart des gens n'ont même pas conscience de l'énergie qu'ils propagent dans le monde. Nos enfants ressentent notre énergie, notre famille, nos proches, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils voient cette énergie, donc c'est vraiment primordial de prendre conscience de cela. Car notre énergie s'exprime bien plus fort que notre image ou que notre look. C'est pourquoi conditionner, manager, driver notre énergie pour être dans celle que l'on veut fait que nous disposons à émettre une énergie intentionnelle, ce qui est bien plus impactant et vivifiant qu'une énergie quelque peu subie ou manquante. Donc souvenez-vous que l'énergie que nous émettons nous revient un peu comme le symbole de l'infini, l'Emniscate. C'est de la physique, pas de la fantaisie. C'est pourquoi savoir s'entourer de gens équilibrés et joyeux est super, super important. Personnellement, je suis assez calme et paisible. Ça ne veut pas dire molle et léthargique. Je sais être sage et concentrée dans mon travail. Ermite un peu, je dois le reconnaître. Pour autant, lorsque je suis en extérieur, j'adore connecter mon énergie à celle des gens. Cela ne m'épuise jamais, puisque je le fais avec plaisir. Et lorsque l'on partage et génère de l'énergie que l'on transmet, elle nous revient. Nous devons donc avoir conscience que nous avons le pouvoir et la responsabilité de générer et de choisir notre énergie, de la piloter, et pour être en forme et efficace, et aussi magnétique. Il nous faut être attentif à la moindre émotion, si elle est bonne pour notre capital énergie, et la gérer. Parce que c'est là que nous générons cette fabuleuse énergie inépuisable. Par nos paroles, par nos pensées, nos idées, notre conditionnement personnel à chaque instant. Et c'est un choix de chaque instant. Encore une fois, ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas de l'extérieur. Il est donc crucial de trouver votre rythme personnel. Moi, mon rythme personnel n'est celui de personne d'autre. Le rythme est propre à chacun. Donc, comment trouver son rythme ? En faisant et en allant vers les choses qui sont excitantes, stimulantes pour soi. Parce que les émotions qui en découleront seront source de bonne énergie. C'est pourquoi passer à l'action aide beaucoup à générer de l'énergie. Faire de l'exercice, du sport, ranger la maison, sortir, se lever de bonne heure, danser, s'étirer après avoir médité au réveil. Et surtout, défaites-vous de la croyance que rien ne peut changer. Vous aviez peut-être
pris cette décision inconsciemment. Aujourd'hui, décidez de revoir cela. Dans les deux cas, il est question de choix, de prise de décision. Vous croyez que ça ne fonctionne pas avec vous? Vous avez raison. Vous croyez que cela va faire des merveilles pour vous? Vous avez raison aussi. Donc, qui décide d'y croire ou de ne pas y croire? Vous seul. Et où va le pouvoir? Dans la croyance. Donc, peut-être êtes-vous sur le seuil d'une transition de vie où vous n'êtes pas seul. 2020-2021 auront été un grand carrefour pour une bonne partie de la planète. Donc, vous n'avez à vous soucier que de votre état à vous. Vous n'êtes en charge que de vos émotions. Et si vous ressentez que vous souffrez actuellement parce que vous êtes désaligné, alors peut-être est-il l'heure de répondre présent à ces implorements de la part de votre âme. Elle peut et elle sait comment nous mettre dans le pire des inconforts physiques, psychiques, physiologiques, juste pour nous alerter. Encore faut-il l'écouter. C'est là tout le choix de persister dans le « on a toujours fait ça comme ça » ou de tenter d'écouter sa voix pour trouver sa voix. C'est un autre choix. C'est celui d'alignement. Encore une fois, ne pensez pas que cela va tomber du ciel ou venir de l'extérieur. Cette forme de pensée est totalement contraire à votre libération et à votre autonomie. Parce qu'en fait, c'est ce que l'on appelle la pensée magique. Je suis une pratiquante fervente de la pensée positive. Contrairement à la pensée magique, sans passage à l'action, il est clair que ça ne fonctionne pas. Parlons de la joie. Combien d'entre nous attendent que quelqu'un d'autre leur apporte de la joie? La joie n'arrivera pas juste en espérant qu'un jour cette personne arrivera et que le succès s'en suivra ou autre. Non, je suis désolée. De par notre mission de vie commune à tous, qui est d'apporter la joie aux autres, nous ne pouvons pas attendre que les autres viennent nous apporter la joie. Donc c'est une contribution permanente. Et là, vous pouvez lister tout ce qui dans votre vie ne vous apporte pas de joie. Quelles sont les activités que vous détestez? Ok, arrêtez ça, stoppez le jeu, arrêtez de perdre votre énergie là-dedans. Nous faisons souvent des to-do lists, mais qui pense régulièrement à faire des listes de ce qui le rend heureux ou joyeux? Qu'est-ce qui génère de la joie dans votre vie? Parce que ce peut être passer du temps avec nos enfants, passer plus de temps dans notre discipline artistique, dans notre peinture, dans notre danse, dans notre écriture, ou encore participer ou contribuer à des événements spécifiques qui nous animent le cœur. Parce que si vous ne savez pas ce qui vous apporte naturellement et simplement de la joie, eh bien, il est peut-être temps de vous poser ces questions. Que se passe-t-il avec vous? Parce que chacun devrait savoir ce qui le rend joyeux, pas juste nos passions, ces choses qui vous surprennent en vous projetant au sommet de la joie. Vous pouvez même vous essayer à apporter de la joie à ceux qui vous entourent. Tous les gens qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre comment utiliser et contrôler, voire manager leur état d'esprit, qu'ils laissent passer la vie sans même se poser des questions sur mais pourquoi, le pourquoi ils la subissent. Ça engendre d'énormes difficultés existentielles. Ils subissent de vraies charges émotionnelles, ils ont des ressentis qui sont terribles, de vrais tourments dramatiques parce qu'ils ne savent pas écouter la façon dont ils se parlent à eux-mêmes. Et ça, c'est très très important, la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'être cette personne qui offre un sourire à soi ou aux autres, ou même aux gens qu'on ne connaît pas, ou même les personnes qui travaillent pour nous? C'est en cela que l'énergie est notre prédécesseur. Lorsque vous faites cela, partagez votre sourire, votre joie, lorsque vous êtes la personne la plus positive de votre environnement, vous allez choquer et inspirer les autres. Vous devenez un meilleur mari, une meilleure épouse, une meilleure maman, un meilleur leader. Parce que là aussi, quand vous partagez cette énergie, vous la récupérez au centuple, par l'impact que cela déclenche chez les autres. Et c'est là que la magie opère. Donc rien à voir avec la pensée magique qui attend que ça tombe du ciel. D'ailleurs, il est facile de se choisir des fréquentations positives et de décider de passer davantage de temps avec eux. Pour autant, chaque journée doit être planifiée. Encore une fois, je le répète, je ne fais pas seulement allusion à la partie professionnelle parce que planifier sa journée, c'est aussi prévisualiser ce que l'on a envie de ressentir au cours de la journée. Ok ? Ça n'a pas forcément que vocation à être pour le domaine professionnel. Donc en fait, l'idéal, c'est de se créer vraiment une routine matinale, de s'y tenir et de la maintenir afin qu'elle devienne habituelle.
Je conclurai ici, dans cette vidéo, avec un dicton qui me déplaît fortement. Et vous en prendrez ce que vous voulez. On dit régulièrement chasser le naturel et il revient au galop. Et je dis régulièrement en coaching chasser l'habituel et il a tendance à revenir au galop. Pour autant, lorsqu'on décide de changer ses propres habitudes, il est évident qu'au démarrage, c'est un petit peu compliqué. Mais la neuroplasticité n'existe pas uniquement et exclusivement chez les enfants, elle existe aussi chez les adultes. La seule différence, c'est d'arriver à switcher les habitudes. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Calendly, ici en dessous dans la description de la vidéo, pour discuter de comment se déroulent mes coachings, collectifs ou individuels. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!